internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 15 juillet 2020. Nous démarrons par les nouvelles du pays avec la situation sur la pandémie Covid-19. Le Sénégal a enregistré 3 nouveaux décès liés au coronavirus, ce qui porte à 153 le nombre de malades qui ont succombé à la pandémie. Sur 804 tests réalisés aujourd'hui, 126 sont revenus positifs. Il s'agit de 90 cas contacts suivis de 2 cas importés et de 34 cas issus de la transmission communautaire. 25 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge en réanimation. À ce jour, 8369 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 5605 guéris, 153 décédés et 2610 sous traitement. Voilà un an que disparaissait Ousmane Tanor Dieng, l'ancien secrétaire général du Parti socialiste et président du Haut Conseil des collectivités territoriales, rappelé à Dieu le 15 juillet 2019 à Bordeaux en France où il était hospitalisé. Compte tenu de la pandémie de la Covid-19, cette commémoration se fait dans la sobriété. Pour l'occasion, des prières et un récital de Coran seront organisés par les socialistes. En justice, les choses se corsent pour Assane Diouf. Selon le journal Les Échos, la chambre d'accusation a balayé d'un revers de main sa requête en annulation de la procédure déposée ce mardi 14 juillet par ses avocats. Suite à cette opposition, le surnommé l'insulteur public numéro 1 a changé de prison. Il a été transféré à la maison d'arrêt du camp pénal de Liberté 6. Pour rappel, Assane Diouf a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 5 juin dernier pour provocation à un attroupement armé, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions et rébellion. L'ancien bras droit du président Macky Sall, Moustapha Diakhaté, alerte sur un deal entre le président Macky Sall et les frondeurs du PS tels que l'ex-secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais Oumar Sarr. Pour l'ancien parlementaire, les deux hommes politiques sont en train de faire des manœuvres pour liquider le Parti démocratique sénégalais, rapportent nos confrères de SeneNews. En Afrique, le nouveau coronavirus poursuit sa progression. Son taux de mortalité reste néanmoins faible par rapport aux autres continents, avec 298 292 cas et 4346 décès. L'Afrique du Sud est l'épicentre de la pandémie sur le continent. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, la nation arc-en-ciel présente 40% de tous les cas confirmés sur le continent. Le pays prépare plus d'1 million de tombes pour accueillir d'éventuelles inhumations de masse. Voilà les statistiques au 15 juillet 2020 à 5h GMT sur le continent africain. Cas confirmés 625 562, décès 13 763, guérison 313 828, malades encore hospitalisés 297 971. Sur l'international, 13 287 651 personnes ont été touchées par le nouveau coronavirus, dont 7 374 484 guéris et 577 954 décédés. Les États-Unis comptabilisent à eux seuls 3 483 905 cas confirmés, dont 1 026 806 guérisons et 138 358 décès. Le pays de Donald Trump continue d'être l'épicentre de la maladie. La riposte chinoise ne s'est pas fait attendre. Mercredi 15 juillet, Pékin a menacé les États-Unis de représailles après la promulgation par le président américain d'une loi prévoyant des sanctions contre la répression de Pékin dans son territoire autonome de Hong Kong, a rappelé que le président Trump a récemment déclaré lors d'une conférence de presse, je cite, « Aujourd'hui, j'ai signé une loi et un décret pour faire rendre des comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong Kong. » Fin de citation. En sport, l'Olympique de Marseille, qui est en quête d'un attaquant, a inscrit sur
son calepin les noms de Mbaye Niang et Slimani. Le choix final du club phonécien devant l'Amanié a tranché en faveur de l'un ou de l'autre des deux attaquants sur fond de duel symbolique entre le Sénégal et l'Algérie comme en finale de la CAN 2019. L'attaquant sénégalais de Rennes n'a d'ailleurs pas fait de mystère de son attirance pour l'OM en déclarant sa flamme au club phonécien lors d'une édition du Canal Football Club, émission de la chaîne cryptée Canal le 25 mai dernier. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. abonné leen ci sunu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.